Oh là 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 là, on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps. Est-ce que je l'ai fait sur la chaîne? Je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien dans un épisode de la conquête des raretés ultimes. Mais c'est un épisode spécial parce que on va pas ouvrir un produit, déjà on va en ouvrir plusieurs. On va pas ouvrir de display, on va ouvrir un autre type de produit. On va pas ouvrir en français, on va ouvrir... Non mais vous avez, il y a trop de nouveautés. Il y a trop de nouveautés et pourtant on est quand même dans le même format. Laissez-moi vous présenter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que vous allez bien aimer. Nous allons ouvrir aujourd'hui une édition spéciale de Shining Victories. C'est de l'américain, d'accord? C'est pas la version anglaise, hein. Enfin c'est la version vraiment américaine, il y a une différence de print sur les cartes. Shining Victories, il n'y a pas vraiment de grosses raretés à part des secrètes, il n'y a pas de Ghost, il n'y a pas d'Ultimate et tout, mais il y a quelques trucs sympas. Et... on ouvre aussi Return of the Duelist, évidemment. Et là-dedans, il y a du lourd. Là-dedans, il y a Excalibur, là en gosse, il y a d'autres trucs sympas. Je vous dirai à chaque fois ce qu'on veut choper. En plus, vous voyez, les boîtes, elles sont éclatées, donc il était temps que je les ouvre. Mais c'est pas tout, parce qu'on va ouvrir du Cosmo Blazer, encore de l'édition spéciale américaine. Pareil, là-dedans, il y a de la gosse, il y a de l'Ultimate de fou. Mais alors, le clou du spectacle, du Abyss Rising, ABYR. Là-dedans, il y a des folies. Ça, c'est un set qui a vachement été ouvert à l'époque, parce que il y avait plein de cartes méta dedans, donc ne serait-ce qu'en cote, il y a des prix absolument abusés là si on chope des dingueries. Voilà, on a 12 petits boosters qui nous viennent de vieilles extensions, c'est vieux finalement tout ça. On va s'ouvrir tout ça aujourd'hui, et puis on va commencer tout de suite par Shining Victories. Qu'est-ce qu'on peut choper dans Shining Victories? Déjà, on a 4 secrètes intéressantes. Il y a le dragon synchro de l'aile de cristal qui est sorti ensuite en Ghost, bien des années après. Hein. On a le dragon esprit aux yeux bleus, le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. On est vraiment dans un archétype yeux bleus. Évidemment, on a Faucheur fantôme aussi qui commençait dans cette extension. Ça, c'est les 4 grosses secrètes qu'on aimerait bien choper. En ultra, bah, le sage avec des yeux de bleu. Voilà, ça, si on peut choper une de ces 4 cartes-là, le petit pack est plutôt sympathique. C'est pas le plus excitant du jour, mais moi, c'est une extension que j'ai jamais ouverte. Donc, bah, je suis content de pouvoir ouvrir ça. Alors, derrière, on peut avoir une de ces 2 super cartes, donc je pense qu'on préfère le magicien Ebon, je crois qu'il s'appelle, et une de ces deux-là, elles viennent de The Dark Illusion, je crois qu'on préfère, c'est la robe du magicien, lui qui s'appelle, non? Ouvrons ça, ça fait des mois, voire des années que ça traîne sur mes étagères. Je collectionne que en français, pas en anglais, donc ouvrons de l'américain, ça nous change un petit peu. Et puis toutes les cartes qu'on va choper là, évidemment, moi ne m'intéresse pas pour le full set, donc on va pouvoir s'en débarrasser pour obtenir des cartes du full set. Et là, c'est intéressant, évidemment. Alors là-dedans, on a bien 3 boosters, nos 2 cartes promo qui n'étaient pas emballées dans du plastique. Bah super ça. Qu'est-ce qu'on a en premier? Attends, elle faisait partie d'une des 2 propositions ça, le Elemental Hero Core? Ah ouais, j'avais pas vu. Bah c'est la deuxième, c'est vraiment celle qu'on voulait pas. Donc là j'imagine qu'on va avoir l'espèce de truc de Kuribo à côté. Évidemment. Donc faut que je me souvienne, on veut vraiment demander l'inverse de ce qu'on veut, très bien. Et si vous regardez bien, vous voyez que c'est un print américain. Vous voyez, les holos sont pas du tout pareils. Donc c'est cool, je sais que ça intéresse pas mal de gens, les cartes américaines, qui ont un style. Moi je préfère les européennes, mais voilà. Nos 3 boosters, avec le dragon synchro de l'aile de cristal, je crois qu'il s'appelle. Alors c'est le plus intéressant, mais moi j'avoue que pour le fun, le petit faucheur fantôme, ça me plairait bien, ou le dragon esprit aux yeux bleus, que je trouve vraiment très très joli là, qui se dresse un petit peu de façon noble, voilà, hein, qui fait un petit peu son coq, on aime, on y va. Même les boosters hein, ne s'ouvrent pas pareil, regardez, les cartes sont à l'envers. Faut qu'on voit où sont les cartes de rareté d'ailleurs. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est 4, ensuite il y a la rareté, ensuite c'est 4. Donc on va faire ça. Si c'est pas ça, tant pis. Ok, bon, les communes, j'y connais pas grand chose. En plus, c'est des communes en anglais, donc on va les passer assez vite, sauf si on en reconnaît une qui nous paraît absolument fantastique. Voilà. Ah, il y avait déjà les Xyz à l'époque. Très bien. Du Red Raptor. Oh, attends. Oh là, il y a une synchro là. 4000, 3500? On a une ultra, messieurs, dames, dans le premier booster! Oh là là, on l'avait pas du tout call, celle-là. On l'avait pas du tout vu, celle-là. Incroyable. C'est un Hot Red Dragon Archfiend King Calamity. Thank you very much. Bon bah parfait, on s'est totalement foiré dans la position des cartes, mais c'est pas grave. On a Lolo, est-ce qu'on en a une autre? Oh, le terrain des Fire King, ça c'est sympa. Ça va peut-être être réutilisé ça, maintenant qu'il y a le deck qui sort. Ah, c'est pour ça, il y a une rare et après il y a Lolo. Donc la rare est en 5ème position. Ok. Très bien. Franchement, ouverture commence bien, non? On a une holo, pas celle qu'on voulait, mais on a une holo dans le premier booster, c'est sympa. Les ratios à l'époque étaient pas non plus fantastiques, donc là, si je résume, on a 4 cartes, ensuite on a la rare, ici, potentiellement l'ultra ici, ok, on teste. Si c'est pas ça, on abandonne, et puis juste on ouvre normalement. On a exactement les mêmes communes. Ah non, pas celle-là, ça va, tout va bien. Oh non, il y a la rare ici, non, ça veut dire que je me suis encore foiré. Non, il y a une holo derrière? Non, ok, bah il y a peut-être juste une rare en fait. Oh, le petit tigre Luna Light. Ça, c'était dans des combos sympas à l'époque. Beaucoup de Digital Bug, très bien.
Ah ouais, vraiment, on a complètement foiré le pack trick. On a une super rare. Alors, je sais pas si c'était obligatoire les super rares à l'époque, mais en tout cas, la prêtresse aux yeux bleus, on prend en fait, c'est de l'archétype yeux bleus. Donc, let's go, on la met dans les holos. Là, typiquement, de la vidéo, c'est le set le plus récent hein, des 4 qu'on va ouvrir. Donc, c'est pas exactement les mêmes positions de cartes que les autres boosters qu'on va ouvrir. Et en plus, c'est de l'US. Donc, peut-être que eux, ils ont leur propre truc. Tu vois, typiquement, j'ai l'impression que là, c'est collé. Bon, on va voir où c'est. Dwarf Star, Dragon Planeteer, ok. Un autre Performa Pal. Là, on a une rare. Donc, normalement, la carte juste après, c'est éventuellement une holo. Donc, on va faire ça. C'est bon, on n'a pas d'holo. On a compris le pack trick. Très bien. On y va. On a notre petite rare. Et derrière, peut-être une holo, peut-être une folie. J'ai pas l'impression que ça soit une folie. Hein. Ok, bon, on avait forcément une super de garantie, j'imagine. Ou alors, on a vraiment été très chanceux. Bon, c'est pas les holos qu'on voulait, mais on a eu une ultra. Et c'est toujours agréable d'avoir une ultra. Ah ça oui, et là maintenant on est sur du Return of the Duelist. Alors là Return of the Duelist les gars, bah là on peut choper de la ghost. D'où c'est tout l'intérêt de mettre cette vidéo dans notre format habituel évidemment. On peut avoir ce monsieur en ghost, le champion héroïque Excalibur. Mais c'est pas la carte la plus intéressante de ce set, même en termes de cotation. Celle qui est le plus intéressante en anglais, ça reste Petit Magicien du livre de magie de la prophétie en Ultimate Rare, qu'on avait eu d'ailleurs sur la chaîne en français il me semble. Là si on pouvait la choper en anglais, ce serait un super back-to-back. Il y a le numéro 33 qui est sympa, Ponyx's Magidolls qui est sympa. Je crois qu'il y a une autre ulti qui est aussi sympa, le numéro 91. N'importe quelle ulti de toute façon on sera content. Hein. Si on a la Ghost, c'est encore mieux. Et alors si on a le Magicien du livre, let's go. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a potentiellement de l'hyper librarien là, qui permet de piocher une carte à chaque fois que tu fais une invocation synchro. Incroyable cette carte, qui était sortie en Jump à l'époque. Très très cool. Bon, la boîte a vécu. Hein. Est-ce que dedans, il y a un librarien qui se cache depuis je sais pas combien d'années? Ce serait sympa quand même. Hein. Encore une fois, la carte n'est pas du tout protégée. Bon, après, c'est bien, c'est écolo, il n'y a pas de plastique, mais là quand même... Ah, si c'est le librarien... Ah ouais, mais regarde, c'est terrible ça. Regardez-moi cet angle. Bon, il est un petit peu blanchi là. Vous voyez là, il y a une petite marque. Et vu que c'est le librarien, on va être deg. Bon, ça va, on est moins deg. Pour l'instant, à chaque fois qu'on colle une promo, c'est pas celle-là. C'est fou ça quand même. R-E-D-U. Let's go. Allez, une ultimate direct. Premier booster, on a une ultimate les gars. Et voilà, on éclate tout finalement. On va voir où c'est. Donc 1, 2, 3, la Madolche Lesson. 4, derrière on a une rare j'imagine. La rare. Et donc là, potentiellement derrière, il y a une holo. Il n'y a pas d'holo. Très bien. Donc on a juste une rare et une carte à l'envers à la fin. Ok, bah ça, ok, c'est vraiment génial. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais 4? Non, je pense que je vais en mettre 3 devant. Ouais, je vais faire 3. 2 boosters pour choper le Graal, c'est pas fou. Donc on a dit, on fait 1, 2, 3. Et on fait ça. Ok, let's go. On a compris la technique. Du Magidolls, merci. Oh, ça c'est sympa ça. Du petit livre Heroic Challenge. Un bon Mador à 3000 de défense. Le terrain Magidolls. Un autre Magidolls. Et derrière, on a une rare. Alors peut-être derrière. Oh, c'est une ultimate. Non, c'est pas possible. Me dis pas, j'ai une ultimate. Me dis pas. C'est vrai que je l'ai pas cité. Le robot Galaxy Destroyer. Il est incroyable. Il faut 3 niveaux 10. Ça nique toutes les magies pièges de l'adversaire. C'est incroyable. Oh, elle est magnifique. Oh. C'est ma première ultimate que je chope américaine. Non mais attendez, vous vous rendez pas compte que le ratio sur 12 boosters, vraiment... en allumant la caméra, je me disais, bon allez, peut-être qu'il y a un truc de fou, mais... Une ulti direct, elle est trop belle. Bah écoutez, voilà, la vidéo est sympa, non? J'ai juste totalement oublié de la citer, alors que je la joue dans mon deck Nemlaria et qu'elle est juste magnifique. Puis elle m'a l'air d'être en bon état, hein. On a l'impression qu'elle change de couleur et tout. Oh, non mais on peut pas faire mieux par contre là. Comment on fait mieux là maintenant? Bah c'est bon, on considère que c'est une des raretés ultimes ou pas? Il faudrait choper une ghost là pour battre ça, c'est impossible. Let's go l'ultimate. 1, 2, 3, on met devant. Bon, on a... Oh, c'est vrai qu'il y a du Jar Jar Accelerator. Lucky Punch. Ninjutsu. Ok, et donc là il nous faut une rare si on veut une holo derrière. Oh, il y a une rare, alors il y a peut-être une holo derrière. Peut-être qu'il y a une holo derrière. C'est encore une X6. C'est qu'une ultra là pour le coup, mais quand même, c'est pas une ultimate. Oh non, c'est une super. Sword Breaker. Incroyable, on a 2 holos en 3 paquets, dont une ulti. C'est pas mal. Là, franchement, notre ouverture se passe de façon assez agréable. Je dois vous avouer que c'est sympathique. Faut être honnête. Là, c'est sympa.
En plus, il nous reste 2 éditions spéciales, c'est sympa. Bon, la suite est tout aussi sympa. Le Cosmo Blazer, là, CBLZ, avec ce monsieur, le numéro 92, potentiellement en Ultimate, mais potentiellement en Ghost. On est là pour choper des Ghosts, ne l'oublions pas. Ça, ce serait bien sympa. Il y a un Sirène Mur aussi, en Ultimate, qui est bien coté. Il y a Artorigus. Il y a quelques Ultimates sympas, compétences de percée, évidemment, qui est dans CBLZ. Voilà, si on pouvait choper ça. On a le choix entre Wind Up Shark ou bien Blade Armor Ninja. Alors moi, j'aimerais beaucoup le Wind Up Shark, donc on a compris la technique. Je vais dire que je veux la X6, ok, comme ça, normalement, on a l'inverse. 15,99, c'était peut-être... c'était en dollars. C'était en dollars, 15,99 $. Je n'ai aucune idée de comment cette boîte est arrivée en France avant d'arriver entre mes mains. Mais en tout cas, à la base, elle a coûté 16 $, messieurs, dames. Est-ce que ça a fonctionné, notre tricks de call l'autre? Oh, let's go, ça a fonctionné! Sauf que moi, je suis tout flou. Incroyable. On va faire cette technique à chaque fois, d'accord. Oh, je veux vraiment pas avoir de ghost dans ces 3 boosters. Vraiment, ça m'embêterait d'avoir des ghosts. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est juste des rares et puis rien d'autre. Hein. On a dit 1, 2, 3. On met devant. On y va. On a du shark, en veux-tu, en voilà. C'est du poisson, de toute façon, on le sait. Hein. Ça, c'est un booster rempli de poiscaille, de l'unicorne. Merci beaucoup. Oh, c'est l'ancêtre de Nibiru, ça, ou quoi? Le Jurac Impact. Derrière, le Hazy Pillar. Oh, attendez. Pourquoi on a une X6 là? Est-ce que c'était à une époque où il n'y avait pas de rare plus une holo? Est-ce qu'on a direct une holo? Est-ce qu'on peut avoir un numéro 92 en Ghost? Et non, c'est une rare, parce qu'évidemment, il peut y avoir des rares X6. Juste, je me suis peut-être emballé un petit peu vite. Donc si on a une holo, elle est là. Et puis 1500-200, ça m'étonnerait. C'est pas grave, non, mais on s'emballe un peu de temps en temps, c'est pour faire le show, vous comprenez? Yes, c'est vrai que c'est possible que les rares aussi aient soit des X6, bah oui. Mais c'est pas grave, regardez, on a des belles fusions, du Go Ghost, celle-là on l'a déjà eu. Ah, les cartes US, elles sont belles quand même. En vrai, objectivement, elles sont jolies. 0-0 rock. Ton adversaire ne peut pas target des monstres en position d'attaque qui ont 0 d'attaque en tant qu'attaque. Bah, bref, vous avez compris. J'espère, sinon c'est pas très grave. Ok, allez. Une petite rare, s'il te plaît. La rare est là, alors peut-être derrière. Là, pour le coup, là si on voit une couleur, là, c'est du blanc. Ok, il peut y avoir des grosses synchros que j'ai pas citées, les gars. C'est possible, j'en connais pas, mais il peut pas y avoir de synchro communes, quand même. Des synchros communes avec 2002, non, là, on a une holo, quand même. Me dis pas que c'est une commune. Bon, ça va, c'est une super, c'est une holo, on est content. On veut au moins une holo par édition spéciale. Très très joli. Franchement, on est pas mal. Là, on est à combien de boosters? 6, 7, 8 boosters. 1, 2, 3, 4, 5 holos. Bon, il y en a qui comptent pas trop. 6 holos d'ailleurs. Ça compte pas trop ces deux-là parce que t'es toujours garanti d'en avoir une, mais vous avez compris quoi. Sur 6 boosters, en gros, on a 4 holos qu'on n'était pas censé avoir. Voilà, ça c'est pas mal. Donc c'est un très très bon ratio, messieurs. Très très bon ratio. Yugiman est peut-être américain aujourd'hui, je ne sais pas. Nous allons découvrir ça bientôt. Oh, c'est joli ça, un petit sphinx. Encore une petite sardine. Très bien. Un basilic, merci. Un bouclier avec une... Ok, il y a du Bacon Saver, thank you very much. Lui, il est incroyable, j'aime beaucoup trop cette carte. Derrière une petite rare, tout à fait. Et peut-être derrière une folie, une grosse rareté, une ultimate, une gosse, je ne sais pas. Oh, mais non, me dis pas que c'est encore une ultimate. Mais non. Incroyable. Le côté maléfique de Doxavion ressort, on peut pas avoir 2 ultimates en 2 éditions spéciales. C'est quoi ce ratio là? Mais il est trop beau! Oh là là là, la confrérie du point du feu. Le tigre roi, elle est magnifique. Oh mais vous voyez pas tous les petits détails là? Oh là là. Oh là. Mais arrêtons la vidéo là-dessus. Est-ce que vraiment on veut ouvrir les 3 derniers boosters qui vont être totalement décevants? Après ça, c'est pas possible d'avoir 2 ultis de suite. Non mais à chaque fois je me mets des goals, genre ouais, il y a ça qui serait bien, machin, mais genre la proba les gars, c'est une chance sur combien? Sur 200 à chaque fois? Comment on en fait 2 de suite? Bah on a 9 boosters, 2 ultimates. Ah c'était pas nos ratios, ouais, nos ratios à l'époque en display c'était pas la même chose en France. Hein. Non mais c'est important de le dire. Là, je pense, je connais pas les ratios américains, après peut-être que c'est pas ouf chez eux, mais chez nous c'est sympa, hein. Mais en plus regardez, il nous reste un Abyss Rising derrière. Et Abyss Rising, il y a la reine, il y a la reine Magidolf là-dedans. La reine Magidolf, les gars, même en anglais, c'est ça, on peut s'acheter une display avec, typiquement, tu vois. Il y a la numéro 9, la sphère Dyson. Il y a la magie, le livre de magie du destin. Le numéro C32, évidemment, en Ghost, notamment, parce que bien sûr qu'on peut avoir la Ghost, c'est lui le numéro C32. Enfin bref, là-dedans, il y a des dingues. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Dans mon fort intérieur, j'espérais choper une ultimate dans cette boîte, beaucoup plus que dans les autres boîtes. Pas grave les gars. Peut-être qu'on va en avoir une aussi là-dessus. Je ne sais pas. Ah, on n'a pas regardé. On veut quoi comme promo? Ah bah ouais, mais là... Évidemment qu'on préfère la fille Gaga, mais derrière, il y a une vieille piège dégueu. Oh, j'ai vraiment très envie de choper cette piège. Cette piège m'intéresse. Mais alors, mais du plus gros point. Vraiment, je pense même que je pourrais la mettre dans mon deck.
Elle est incroyable, cette piège. Il nous la faut, absolument. Je dis pas ça pour me jinx et qu'on l'ait pas, évidemment. Ça me rendrait très triste de ne pas avoir cette piège, bien sûr. Maintenant, bon, s'il faut avoir la fille Gaga, on l'aura, on l'acceptera. Putain, vieille piège de merde. Un petit numéro C32. Une petite reine Magidoll. Ça, la reine Magidoll, ce serait fou en Ultimate. Ah là, ce serait fou. Je pense que je préfère choper la reine Magidoll à la Ghost. Quoique, non, c'est une rareté ultime. Ok, peu importe. L'une ou l'autre, c'est une folie. 3, ça date de quand d'ailleurs? Abyss Rising. Ça date de 2012, ok, c'est juste avant. On y va, on a du Magidolls, évidemment. Du Battle Freak. Non, du Battle Break. Oh, Pathfinder, ok, on est sur Mars, ça fait plaisir. Du Heroic Challenger. Une petite terrain, Mermaid, ok, merci. One Shot Wend, merci. Là, normalement, on a la rare. Et alors là, s'il y a une folie, c'est juste derrière. Découvrons ça ensemble. Moi, j'ai vraiment cru que c'était une ulti avec le reflet. Tout va bien, on peut pas être chanceux à chaque fois. Révèle ta main, choisis une carte et remets-la dans le deck. Ah, attends, pardon? C'est quoi cet effet? C'est le pire effet du monde. Je dois montrer à mon adversaire toute ma main. Je lui dis, regarde toute ma main. Je prends cette carte et je la remets dans mon deck. Mais c'est quoi cette carte? C'est la pire carte du monde. Non mais, trouvez-moi un combo. Je vous attends en commentaire. Dites-moi un truc où cette carte est incroyable dans un deck. Il faut que vous m'expliquiez. Là, je connais pas des cartes qui ont des effets quand elles sont mélangées depuis la main. Je connais pas là. Là, dites-moi, je vous attends. Dites-moi. Franchement, celui qui trouve en commentaire un bon truc, je suis prêt à lui envoyer quelque chose. Non, parce que là, faut m'expliquer. J'ai jamais vu une carte aussi merdique. Hein. Plus que 2 boosters. Plus que 2 boosters pour rêver et pour peut-être choper une rareté. Mais après, on a déjà eu des raretés incroyables. Ok, c'est pas la conquête des raretés ultimes, c'est pas une rareté ultimate. Mais là, dans notre cas actuel, dans des éditions spéciales, un petit peu quand même. Le 8 Magician. On y va. Du Dipsy. On prend. Merci beaucoup. Du Madolche. Ça, c'est bon signe. Il nous faut du Madolche. Oh, très bien, c'est le Fishborg Launcher. Ok, on a notre rare. Justice of Prophecy. S'il te plaît, donne-nous une bonne prophétie. Donne-moi une folie. C'est un monstre. 300 300. Aïe. On n'a même pas une seule lot. Aïe. Tout va se jouer là. Mais en même temps, on a déjà tout joué avant. Peu importe ce qui se passe, je ne serai pas déçu. C'est impossible d'être déçu après une ouverture pareille. 2 ultimates en 12 boosters, les gars. Donc c'est peut-être cette carte qui est une folie. Ok. Très bien. On y croit. Heroic Challenger. Le Gravity Blaster. Final Gesture. Oh, vous avez vu, c'est un Genex, c'est le monstre normal dans Genex. Une piège X6, merci. Ouais, ok. Le créateur de Snowman, c'est maintenant. C'est un Magidolls, je vais l'enlever d'un seul coup, on va pas faire de suspense, d'accord? On y va. 1, 2. Il y a Abyss Dweller dedans. Ok, c'est juste une super arme, mais il y a Abyss Dweller. J'avais totalement oublié. Incroyable de choper Abyss Dweller dans son extension première, finalement. Une carte qui est encore jouée, qui a gagné énormément de championnats du monde. Ok, c'est pas une ulti, c'est pas une gosse, mais c'est Abyss Dweller. Je pense que c'est une bonne conclusion de vidéo. Non, là, franchement, regardez-moi ça. En 4 éditions spéciales. Bon, n'oubliez pas, s'il vous plaît, je vous attends en commentaire pour que vous m'expliquiez ce truc. Ce qu'on peut bien en faire. Parce que, en vrai, je serais chaud. J'ai envie de dire à Zulu qu'il crée un deck autour de cette carte. Il aime bien les challenges comme ça. Je vais lui proposer, puis on verra bien. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour je sais pas quel épisode des conquêtes des raretés ultimes. On en fera d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent, vous inquiétez pas. À bientôt.